Publié le 8-5-2018 à 9h12, Le Point.fr. Qui mieux que Gilles Jacob pouvait écrire ce dictionnaire amoureux? L'ex-critique de l'Express, cinéphile dans l'âme, a été successivement délégué général puis président du festival. Il a sélectionné les films, développé la puissance et l'aura de l'événement, et a veillé au bon déroulé de la manifestation culturelle française la plus suivie au monde. Plus de 4000 journalistes arpentent la Croisette. Chaque année, on reconnaissait sa silhouette d'ambassadeur. Un peu guindé en haut des fameuses marches écarlates, accueillant les stars, tout en les photographiant discrètement, avant les mythiques projections. Son dictionnaire astérisque, publié chez Plomb, se savoure comme un long métrage, avec ses contre-champs, ses travelling et ses flashbacks, extraits, Palace. Couverture du livre de Gilles Jacob, copyright Docteur, lieu où il faut descendre, sinon dire qu'on est chez des amis. Si on la chance d'y être logé par le festival, adoptez la désinvolture d'un lord anglais, rôdé au luxe international, gros pourboire au bagagiste, passage éclair à la réception avant d'être conduit en chambre. Serrez aussi la main du chef concierge à la redingote épinglée des fameuses clés d'or, utiles pour un dépannage de dernière heure, et pas seulement sexuel, étant entendu que ces extras seront réglés directement à la conciergerie sous rubrique « Débours concierge » une fois dans son appartement, et en attendant les bagages qu'on fait monter de suite, vérifiez qu'il y a assez de serviettes, que la douche ne goûte pas, qu'un matelas amortisseur de bruit a été installé entre les deux portes de communication, car les professionnels étrangers téléphonent la nuit, décalage horaire oblige, et se sentent obligés de crier, sans égard pour le sommeil d'autrui. Pression, dans une manifestation aux enjeux aussi considérables, les ingérences sont légion. Diplomatiques, politiques, professionnelles. Depuis 1972, le festival s'est affranchi des premières. En choisissant ses films, les hommes politiques s'en tiennent à des lettres de signalement que le centre du cinéma, respectueux de notre souveraineté, ne nous transmet même pas. Certains professionnels voudraient opérer la politique du train de marchandises. Vous voulez tel film, prenez aussi celui-ci, et l'affaire est conclue. Cette méthode n'est évidemment pas acceptable. Mais il y a plus fort de café, la technique du harcèlement. Erreur fatale à celui qui la pratique, on ne le prend plus au téléphone, on ne sélectionne pas son film. Et on le fait savoir. La Begum, Tiel, mes bijoux, s'écria la Begum. Pas seulement dans Tintin, mais à la rubrique des faits divers quand la bande à Léka, Paul Léka, dit Polo, lui déroba alors d'un arrêt de sa Cadillac son sac de bijoux et que Laga, toujours facétieux, les rappela. Revenez. Vous oubliez le pourboire, sans doute présumait-il. Non sans raison que les Lloyd, assureurs à Londres, l'indemniseraient largement. En vérité, il s'agit d'une méprise. En ouvrant la porte de la bagnole, Polo et compagnie croyaient enlever Rita Hayworth en villégiature à Yakimour avec son fiancé Ali Khan. Mince, lâcha Polo. Rita et Ali faisaient faux bond. Prise de court, la bande se rabattit sur les pierres. Elle, la Begum, NDRL, demeura une figure de la société cannoise dans ces temps héroïques, où l'événement était autant mondain que cinématographique, jusqu'à ce que, en mai 68, un œuf pourri atterrisse sur sa Rolls flambant neuve. Son appréciation sur le festival rejoignit alors celle de son mari, Hollywood. Pourquoi dépenser 60 millions de dollars, plus 20 autres millions pour la promotion si c'est pour soumettre le film à un jury comprenant un critique français, un compositeur grec, un romancier espagnol, un poète russe, un étudiant canadien et Whoopi Goldberg? Amusante, la citation du Hollywood Reporter sur la répartition géographique des jurés cannois en 1991 ne tient pas compte de leur notoriété. Ce jury regorgeait, en effet, d'étrangers célèbres. Whoopi, le grec Vangelis, Oscar pour Les Chariots de Feu, Natalia Negoda, la star de La Petite Vera, l'un des films soviétiques les plus connus aux États-Unis en 1989 à 1990, le Tunisien Ferid Bougadir, Alfawine, prix du meilleur premier film au Festival de Chicago. Plus le président roman Polanski qu'on ne présente pas, Alan Parker, 4 Oscars pour Midnight Express et Fame, Jean-Paul Rappeneau et Vittorio Storaro, 4 Oscars aussi. L'art n'a pas de frontières. Et à qui donc ces métèques ont-ils bien pu donner 3 prix, dont la Palme, à Barton Fink des frères Cohen, natifs de
Minneapolis dans le Minnesota. Comme quoi, Villa Domergue, lieu des délibérations, j'ai passé bien des jours d'excitation dans la salle à manger de la villa Domergue où sont accrochés des portraits chatoyants de parisiennes des années folles aisément reconnaissables, longue liane à la bouche gourmande, nez à peine esquissé, grand yeux candides, je les regardais fixement pendant qu'un juré dans une langue exotique se lançait dans une interminable théorie selon laquelle il fallait voter pour tel film, ou dans une diatribe contre un metteur en scène, comme par hasard de son pays et de sa génération. En ai-je dépouillé des bulletins de vote sans souffler mot, même quand les résultats allaient provoquer des tollés, tant le jury se situe parfois à des années-lumière de la presse internationale, ne serait-ce que par envie de déjouer ses pronostics, voire ses injonctions. Ai-je été assez témoin de certaines avanies quand un juré, se prenant pour Eisenstein ou Griffith, prétendait que la sélection n'était pas au niveau? Quel niveau? Le sien, j'imagine. Ai-je assez regretté que de jeunes acteurs noctambules ayant présumé de leur force, une fois passés prendre une douche à leur hôtel, viennent ensuite bâiller Villa Domergue, indécis devant leurs petits papiers? Me suis-je moi-même assez trompé en préjugeant de présidents tolérants qui se révélèrent des tyrans, ou d'autres, supposés impérieux, plus démocrates que feu Démosthène, Harvey Weinstein? En ce qui me concerne, mes relations professionnelles avec Harvey Weinstein ont toujours été exécrables. J'ai raconté naguère comment, harcelé par lui, j'avais fini par refuser My Left Foot, avec l'excellent trop rare Daniel Day-Lewis, mais il me fallait marquer mon territoire. Harvey fut abasourdi, se calma un moment, puis le naturel reprit vite le dessus. Il y avait quelque chose dans son physique et dans ses manières qui me dégoûtait. Ce n'était pas tant sa corpulence que son regard acéré dont on sentait confusément qu'il vous scrutait pour mieux vous intimider. Sa faille était qu'il se sentait, à l'époque plus puissant que le Tout-Puissant, c'est Dieu, a dit un jour maladroitement Meryl Streep, et donc n'imaginez pas qu'on puisse lui faire obstacle. Dans aucun domaine. La chance a voulu que je sois entré en cinéma avant lui. Ma position de patron du festival me permettait de lui tenir tête, mais nous nous intéressions au même film, plus exactement, il chassait les films de Cannes et avait très bien intégré qu'une sélection officielle augmentait considérablement la valeur et le volume des ventes internationales. Un prix, n'en parlons même pas, l'hôtel du Cap Eden Rock, il a connu des rois. Des Maharajas, Picasso, Marlène Dietrich, le duc et la duchesse de Windsor, et, plus curieusement, les de Gaulle, toujours au mois de mai, on tombe aussi sur les grands, les très grands, même, de Kirk Douglas à Antonioni, de Jane Fonda à Orson Welles, de Sharon Stone à Bob De Niro, de Brad Pitt à Matt Damon, entre deux embrassades, il grignote un loup grillé sur la terrasse face à la mer au service princier. Ici, les excentriques ont la main. Scorsese, au jury, était logé dans la suite présidentielle du Carlton, mais, gêné par le bruit des fêtes, il venait coucher au Cap en douce. Arnon Milchan, le producteur de Pretty Woman, réquisitionnait les profs de tennis pour échanger des balles. De Niro, président, s'était fait livrer une machine de gym ultra sophistiquée pour ses amants matinaux, dirigée par un prof venu des États-Unis avec femme et enfants. Comme on dit, c'est du lourd, désormais, et il existe aussi des villas attenantes encore plus tranquilles, encore plus chères, avec piscine encore plus privée, et qui bénéficient de tous les services de l'hôtel. N'est-ce pas, Georges Clooney, * dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, par Gilles Jacob, accent aigu des plombs.